Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On est de retour à Disneyland Paris pour aller tester le restaurant Plaza Garden. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite bien sûr, dès le début de cette vidéo, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Alors, on est de retour ici à Disneyland Paris, au Plaza Garden, comme tu peux le voir. Et on va pas se mentir, c'est Noël encore. On a les buffets de Noël qui sont présents. Petite précision, réduction passe annuelle s'applique ici aussi dans ce restaurant. 45 € pour les adultes, 25 € pour les enfants. Buffet à volonté au Plaza Garden à Disneyland Paris, ça c'est quand même magique. Et midi 12, j'ai faim. midi 12, j'ai faim. Tu m'as emmené Exactement. dans une sorte de marathon ce mois-ci de tous les restaurants à volonté. On n'a Tu pas voulais- rigolé. Tu On voulais n'a découvrir pas les rigolé. menus de Noël, toi? Le 12h12, il est fait pour ça. Ah bah là, non mais tu sais que bonne résolution en janvier, la diète, monsieur. Hein. Arrivé à un moment, on va exploser. Hein. Non. Bon, c'est pas tout ça avant la diète. Hein. Il n'est pas encore 2026. Mais il nous reste quelques restaurants à faire puisque Ah. quand cette vidéo sortira, il y aura d'autres restaurants qui ont été faits entre-temps quand même. Le Hunter Breeze, le 31, les amis. Celle-là va peut-être sortir avant, on ne sait pas. Mais on verra. On verra. Bon, tout ce que j'ai à dire, monsieur, c'est qu'en 2026, on n'y est pas encore et que là, on va manger. Il est temps pour moi de vous montrer le buffet. Allons-y. Exactement. Vous connaissez la chanson? Let's go! Let's go! Et c'est parti, direction le buffet. Enfin, vous connaissez, c'est notre marathon là, ce mois-ci. Hein. Allez, allons-y. Alors tout d'abord, on peut remarquer que l'entrée est vraiment superbement décorée. Un petit sponsor Perrier qui se balade et le buffet aussi, c'est très joli. On démarre bien sûr par les entrées. Huile d'olive, vinaigre balsamique, sauce salade. Tout va bien. Alors, maïs doux, bâtonnette de carottes, tomates cerises, sauce fromage blanc, radis, salade de tomates et mozzarella au pesto, chou-fleur, concombre, œufs durs, cornichons, olives marinées, capres, pickles d'oignons rouges, oignons vinaigre balsamique, rillettes de poulet rôti, jambon blanc rôti aux herbes, speck, pastrami, terrine de canard et volaille, oignons au vin rouge et orange confite, juste ici, rosette, rillettes de poulet rôti avec pickles, graines de moutarde, oignons crispy, oignons rouges, moutarde, donc tous les condiments quoi, ketchup, mayonnaise, citron, rillettes de saumon, salade de poulpe, sauce aux agrumes, salade de lentilles vegan, ici une terrine de poisson, saumon fumé, salade de frisée, tomates, parmesan et boursin, ail et fines herbes, salade Coslo, salade mélangée et ici, salade de pommes de terre et saucisses végétales. On continue. On a une vinaigrette aux agrumes, vinaigrette au basilic et miel et vinaigrette au sésame et soja. Toujours, tu as de la salade avec des émincés de poulet rôti, sauce César pour composer toi-même ta propre sauce César. Copeaux de parmesan, croutons et tomates cerises. Ici, on retrouve la soupe au corbillot façon scandinave qu'on retrouve à peu près partout, mais qui est tout bonnement délicieuse. Et comme il fait super froid, eh ben, c'est très appréciable. Croutons nature. Alors, on est sur les plats maintenant. Donc, poulet fermier du Maine rôti. Ça, c'est ce qu'on peut voir ici traditionnellement. Mais t'as du choix, hein? Commençons par les sauces. Sauce pomodoro, que je ne connais pas. Jus de poulet et sauce moutarde pour aller avec un agneau aux olives. Des pâtes bio. Les raviolis Mickey fourrés au fromage. Mini donut de mozzarella pané. Ouh, poitrine de porc aux épices mexicaines. Ouh, pommes de terre persillées. Pommes de terre croustillantes Mickey. Émincé de bœuf. Sauce échalote et marron confit à la graisse de canard, 4 épices, ail et persil, on le voit partout. Du riz, saumon, sauce au beurre blanc et un duo haricots verts et beurre. Alors normalement de l'autre côté c'est sensiblement la même chose. D'un côté parallèle à gauche à droite, mais on va faire la petite vérif. Hein. Sait-on jamais sur un malentendu. Alors ça vaut le coup d'aller de l'autre côté parce que oui, tu retrouves le saumon sauce beurre blanc,
une poêlée d'épeautre au soja, asperges et morilles, poêlée de légumes que je n'avais pas vu. Bon, le riz, ça on a vu. Les mincées de bœuf, sauce échalote, on a vu. Les petites pommes de terre, on a vu. Mickey, c'est fait. Ah bah voilà, sauté de pintade, sauce au girolles, on l'avait pas vu. Du poulet fermier du Maine, déjà coupé. Gaufres Mickey fourrées aux 3 fromages. C'est une pomme de terre Mickey, à mon avis, elles vont arriver. On retrouve par ici de la blanquette de veau, des pâtes bio, saucisses végétales et champignons vegan. Jus de poulet, bon ça c'est les sauces qu'on a vues. Et les fameuses gaufres qu'on n'avait pas vues de l'autre côté, les voilà, elles sont toutes mimes. Alors bon à savoir, il y a aussi des moules marinières. Et puis bah, du pain, bien sûr. Hein. Des noix, canneberge, noix de cajou et le fromage, un brie de Meaux. Fourme d'Ambert, chèvre, comté, miam miam, parmesan râpé, beurre de micelle, beurre doux et emmental râpé. Alors nouveau, je ne connaissais pas la machine à yaourt ici, donc ça c'est bien, sel, poivre, sucre, tout ce que tu veux. Côté dessert, tu as donc les macarons, pâtes de fruits diverses variées, du coulant chocolat cœur framboise sans gluten, palais aux fruits rouges, biscuits, madeleine, crostata citron gingembre, une crème anglaise, salade de fruits au sirop, mousse chocolat blanc génoise cacao, flan vanille, entremets chocolat banane et passion, entremets fromage blanc passion coco madeleine framboise, cake tout cacahuètes, chocolat caramel et cacahuètes. Je n'avais pas goûté ça au PIM. Bon, le mini cadeau pomme cannelle qu'on commence à connaître, cake marbre et cacao, tartelette inspiration framboise et mini pavlova, mandarine, mascarpone, montée vanille et un coulis de framboise. Comme de l'autre côté, il y a des desserts aussi en parallèle. On va voir le jeu des 7 erreurs. Hein. Il a porté ses fruits tout à l'heure, peut-être que là aussi. Et bien là, la réponse est non, c'est sensiblement exactement les mêmes desserts. Alors, restaurant victime de son succès aujourd'hui, semaine très chargée à Disneyland Paris. J'ai fait comme j'ai pu pour vous filmer tout ça, mais ce fut compliqué. Mais bon, c'est pas tout ça, c'est l'heure de la dégustation. Midi 12, j'ai faim. On va retrouver Rêveur et allons-y. Miam miam. Voici, et sont les petits entrées. Bah, il y a les œufs. C'est ça, t'appelles la petite entrée? Oh, je suis d'accord, il n'y a pas de crevettes. Je suis d'accord, il n'y a pas de saumon fumé. Ben, voilà, un point pour le PIM. Dès le début, paf. Eh oui, mais la carte a l'air gourmande aussi. Tu sais, c'est un resto de viandard, je pense ici. Les œufs sont bons. Par contre, des œufs, j'en ai pas vu partout. C'est un resto de viandard parce que j'ai vu des belles viandes. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, d'ailleurs, tu t'es fait plaisir, hein, monsieur. Hein. Ça, c'est du bœuf. C'est plus la rôtisserie ici, tu sais. Ah, bah, je comprends pourquoi tu l'aimes, hein, monsieur le viandard. Le bœuf mariné, là. Parce que poisson, point trop, en fait. Hein. C'est le resto des viandards, ici. Et vegan, pas beaucoup non plus. Hein. Mais c'est bien, c'est une cuisine autre. C'est ça hein, qui est chouette. C'est vrai. Alors, la qualité de cette viande. Elle est très bonne. Elle est très bonne, moi je suis complètement fan. Le petit Mickey. Le traditionnel. Hein. Il est en forme de gaufre aussi ici. Et il y a du poulet aussi. Il faut vraiment que tu ailles voir des deux côtés parce que c'est différent les Ouais, deux côtés. Hein. Ah bon? Ah oui. Il y a des spécificités des deux côtés. Pour le round 2, tu iras de l'autre côté alors. Le poulet est pas mal. Le poulet du Maine. Le poulet est pas mal. Attends, je vais goûter. Ah, est bon. Et ça se voit, hein, la qualité de la viande, elle se Elle est démêle bonne, hein. bien. Ah oui. Au niveau de la cuisson, ça a l'air top. Hein. Très bon. Moi, je valide totalement. Super bon. Bon, c'est bon? T'as tout goûté? Exactement. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais pouvoir goûter aussi. Mea culpa, j'avais déjà oublié, il y avait du saumon. Et en plus, il a une jolie couleur. On va tout de suite l'assaisonner de citron, vous connaissez mes habitudes. Alors, j'ai pris la petite salade de poulpe, du pastrami, rillettes de poulet et rillettes de la mer. Le petit pâté au canard. Ici, c'est au pesto. Ça, j'ai déjà goûté. C'est super bon. Petite tomate et petite bille de mozzarella. Et bien sûr, le saumon fumé, parce que le saumon fumé,
C'est la vie, c'est la base. C'est le repas de fête. Et il est de très très bonne qualité, ce saumon. Il n'est pas gras. Ça se voit tout de suite. Regarde-moi cette belle couleur. Quand tu le coupes, tu as vu la texture et tout, c'est un délice. Là, je dis oui. Là, je dis oui pour le plaza. Là, je dis oui. Là, tu manges un repas qualitatif. On t'a peut-être pas les crevettes. Le buffet d'entrée est peut-être un peu petit, je pense, à mon goût. Hein. Au niveau choix de proposer, tu peux faire beaucoup de salades. Mais voilà, tu as quelques charcuteries. Pas beaucoup de salades composées. Et pas beaucoup de fruits de mer, mais c'est qualitatif. Alors, on va goûter ces rillettes. Elles sont toutes douces, toutes fines, très agréables à manger. Si tu aimes les produits de la mer, tu apprécieras les rillettes de la mer. Le poulet. Puissant, bon. Pas besoin de 500 000 entrées si tu as des produits de qualité, hein, tu me diras. Hein. Allez, la salade de poulpe. Moi, j'adore le poulpe. Hein. Très sympa l'assaisonnement avec des petits légumes, des petites tomates, du persil, une petite persillade. Il y a du petit croquant, peut-être des petits bouts de concombre. Je valide totalement. Le son du poulpe impeccable, il n'est pas trop dur. Au top. Tomate cerise. Ce goût de pesto, hein. Ça marie tellement bien. Avec la bille de mozzarella et la tomate. Hein. C'est un bonbon pour moi. Allez, le petit pâté. On sent bien le goût du canard. Très sympa. Si tu es amateur de pâté, tu apprécieras beaucoup la recette qui t'est proposée ici. C'est très parfumé. Hein. On a l'impression très herbacé. Ouais, c'est original, mais c'est bon. Et enfin, le pastrami, allons voir la qualité de la charcuterie. Bonne qualité de produit. Voilà. Le choix, bonne qualité de produit. Je me régale avec mes petites entrées. Et on va voir la suite, mais le repas démarre plutôt bien. Bon, du coup, je t'avoue, je suis reparti sur la même chose parce que c'est vraiment délicieux. On va peut-être pas refaire le food test. Non, mais c'était juste pour te dire que ma deuxième assiette, ça sera la même chose que la première. Oui, parce que tu as eu un coup de cœur, tu as décidé de te faire plaisir et puis de manger ce qui te plaît, quoi, tout simplement. Hein. Clairement. Ce qui veut dire que tu me laisses l'embarras du choix pour faire le test du reste. T'as le choix. Oh là là, je sais même pas par où je vais partir. Je vais essayer de te surprendre. Ah, c'est bon. Et comme je te dirais, j'ai faim, je vais te faire une belle assiette bien garnie. Ah, mais c'est super bon. Je regarde ce que tu as pris quand même. Hein. Oui, on se régale. Non, vraiment, c'est délicieux. Alors chez nous, quand on secoue la main, c'est symbole de... Voilà. On a le même titre, toi et moi, tu te rends compte? Ah oui. Bah, c'est peut-être moi qui te l'ai donné ou peut-être toi qui me l'as donné. Ouais, mais c'est ça en fait. Hein. Tu sais, on déteint l'un sur l'autre. Si c'est pas... Bon. Bientôt, je vais dire midi 12, j'ai faim, je vais être en PLS. Je t'avoue, aujourd'hui, Bernadette, elle n'est pas là. Oh, quel soulagement. C'est pas que je l'aime pas, mais je préfère Rêveur. C'est normal, hein, non? Voilà. Bon, alors, je te dis la vérité, je me suis dépêchée de revenir pour me souvenir de tout ce que j'ai pris, parce que j'en ai pris tellement, regarde. Donc là, tu as la poitrine de porc, un peu à la mexicaine, tu vois. Ici, c'est la blanquette de veau. Ici, la pintade au morille. Là, c'est le donut de fromage. Là, c'est la viande que tu as pris, tu sais, à l'échalote. Les marrons. Ici, le saumon sauce beurre, du dieu d'haricots verts, l'épeautre, la pomme de terre. Et puis, c'est tout. C'est déjà pas si mal. Hein. Franchement, l'épeautre. C'est très, très bon, ça. On n'en trouve pas souvent. On va commencer par le saumon. Regarde-moi comment il est bien rosé, cette belle couleur. Il est tout simplement magnifique. Hein. Je suis divinement avec la sauce au beurre blanc, mais terriblement gourmande. La petite salade d'épeautre, je te la montre bien.
Ça, c'est délicieux aussi. Ça se marie parfaitement avec le saumon, c'est pour ça que j'ai mis à côté. Ça fond dans la bouche. En plus, si tu le mélanges avec la sauce au beurre blanc, c'est gourmand à souhait. Alors, ce porc, il me plaisait bien. Très bien même, regarde. T'as vu? Il fond dans la bouche. Ça fait les grillades ici. Hein. Très bon morceau de porc. C'est terriblement gourmand. Et je vais l'associer avec ces petites pommes de terre qui sont un petit peu d'épeautre. Ces petites pommes de terre un peu mignonnes. J'aime bien ces petites lamelles de pommes de terre un peu frites. C'est super sympa. Alors, on va goûter. Non, re-goûter plutôt parce que je l'adore, cette pintade. Elle est délicieuse. Un peu dur. D'habitude, plus fondant. Là, c'est dur. Tu te régales, quoi. Bah là, c'est dur. Ah, je me régale pas trop, là. Non, mais sur le principe. Sur le reste, oui. Sur le principe, oui, mais là, ce morceau-là, pas du tout. Les petits marrons, toujours impeccables. Rien à dire. On va m'en prendre la blanquette de veau maintenant. Donc, j'essaye de faire la bouchée parfaite avec la sauce et tout. Hein. Meilleur que la pintade. Hein. Oh là là. Ça fond là, dans la bouche. Terriblement bon. Alors, la fameuse viande que tu as pris 15 fois là. Elle est délicieuse. Là, j'ai du mal Je à te conseille de ne couper. pas prendre un trop gros bout, hein, par contre. Ah, parce que, voilà. Elle est nerveuse, c'est ça? Non, mais Sur cuisson pour moi, trop. C'est ah, la oui, semelle. mais elle est très bonne. C'est de la semelle. Ah non, C'est de la semelle. ah non, Non mais, c'est de la semelle. non, 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 non. Ah non, ça c'est pas gourmand les gars. Hein. Quoi? Bah oui, quoi. Ah bah moi je vais critiquer tout ce que tu manges aussi. Ah non, mais je critique pas, c'est mes goûts. Hein. Personnellement, je trouve que c'est de la semelle. Alors la petite gaufre, au fromage, regarde comme elle est mignonne. On dirait un mini croque, tu vois. Trop cuit. Trop cuit. Si, trop cuit. Voilà, on fait comme Madame Rêveuse maintenant, trop cuit. Sympa pour les enfants. Et le donut, on l'a légèrement trempé dans la sauce. Hein. Je ne vais pas tricher, je vais prendre le côté qui n'a pas trempé. Sec. Donc pour les enfants. On laisse aux enfants ça. En règle générale, gros coup de cœur pour le saumon, pour le porc. Tiens, j'ai pas goûté les haricots. Ils sont bons. Cuisinés au beurre. Assaisonnement parfait. Non, c'est bon. Mais mes restaurants viandards, hein, parce que, mis à part le saumon, t'as pas beaucoup de propositions de Bah poisson. t'as Hein. des viandes, hein, par contre. C'est la viande ici. Oui, mais t'as des restaurants où t'as pas de viande quasiment. Ouais, ici, c'est le paradis de la viande. Voilà, vous savez. Bon, du coup, alors, tu m'as pris 2 cuillères d'un coup. Ah oui, t'as pris Alors. la mienne. Pavlova, Pavlova. ouais. La petite meringue. Il y a de la crème chantilly, non? Ouais. Bon, bah, pas pour moi. Non. À l'orange, très bon. Alors j'ai pris ça. Ça c'est un gâteau quand j'étais jeune. On l'avait souvent. Donc, ça ramène aux souvenirs de l'enfance. C'est aux fruits. Alors, c'est assez sec. Et finalement, t'as pas pris de fromage? Non. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Le flan? À la vanille. À la vanille celui-là. Ah oui, hein, c'est pas un flan coco. Hein. Il est bon. Ah oui, alors c'est le façon framboise là. C'est ça.
Il avait l'air sympa celui-là. Bah. Je me suis demandé si je pouvais pas le manger parce que tu vois, la petite mousse, ça me fait penser un peu à celle qu'il y a sur les citrons, tu vois. De la chantilly? Oh mince. Ça ressemble à la chantilly? Bon bah non, on va pas prendre de risques. Il y a encore beaucoup de desserts que je peux pas manger ici. Hein. Le tout cacahuète. Celui-là il est joli. Hein. Mais dessus c'est quoi? C'est de la crème au beurre ou de la chantilly? Je pense que c'est crème au beurre. Ah, excellente nouvelle. Crème au beurre. Ça je vais pouvoir le manger. Yeah baby. Par contre, il est bon le tout cacahuète. Hein. Ouais. Tu sais qu'au PIM, je l'avais raté la dernière fois parce que je l'avais repéré et quand j'ai voulu prendre le dessert, il n'y était plus. Donc là, Ça part vite. Ah, Mais je trouve bah. que les desserts ici sont différents. ouais, il y a un bon renouvellement peut-être. Ouais. Hein. Alors ça, tu connais. On le mangeait souvent pendant le Bah, 30e. comme c'est un restaurant qui est énorme en taille, il y a un excellent débit ici. Bah, Hein. clairement. Faut que les cuisines elles suivent. Hein. C'est bon ça. J'aime bien. Et alors ça, je me suis fait plaisir. C'est à marbré. Hein. Mais tu sais, il y a un petit truc là. Ah, j'aime bien. Bon, Très tu bon. valides l'intégralité des desserts de ton assiette. J'ai aucun dessert où je suis déçu. Aucun? Non. Aucun? C'est ton dernier mot, Jean-Pierre. On va voir si j'aurai le même discours. Hein. Mais déjà, moi, monsieur, hein, j'ai repéré 2-3 petits fromages, je ne vais pas passer à côté. Hein. Donc, voilà mon assiette mixte fromage et mixte dessert. Alors, je t'avoue qu'ici, il y a beaucoup de desserts à base de mascarpone ou chantilly. Et puis, il y a un des seuls où c'est de la banane. Et moi, la banane, bon, je fais ma difficile. Mais j'ai quand même réussi à trouver des desserts à mon goût avant que j'oublie. Donc, c'est un crostata. Citron gingembre. Donc ça, c'est le petit truc à la noisette que tu as goûté. Est apparu un brownie à tête de Mickey. C'est le petit papier cadeau pomme cannelle que je n'ai pas encore goûté. Et ici, c'est un fondant au chocolat, mais totalement sans gluten. Donc, on va voir. J'ai pris le comté, j'ai pris le brie et j'ai pris la fourme d'Ambert. Voilà, vous savez tout. Bon, on va quand même commencer par le fromage, hein, c'est mieux. Hein. On va démarrer par la fourme d'Ambert. Rien à dire. C'est toujours aussi qualite. C'est sympa le fromage quand même. On est le pays du fromage. Faut savoir garder une petite place pour le fromage dans ce monde de brut, ce que je ne fais pas toujours. Il est bon le brie. Je suis étonnée, toi tu adores le brie. Pourquoi tu l'as pas pris? Je sais pas. Comment il est bon? Moi, je me suis régalé sur les desserts. Hein. Bah, écoute, tu m'accordes 2 minutes sur les fromages. Alors, le comté. J'adore le comté. Il est délicatement parfumé. Je suis au paradis du fromage. Donc, fromage terminé. Alors, je vais me nettoyer un peu le palais. Hein. Important hein, de se nettoyer un peu le palais hein, pour passer entre salé et sucré. Et choose my one later. Et on va attaquer les desserts. Hop là. Donc ici, ma petite tartelette. Alors au citron. Alors ça change des tartes citron meringuées que tu trouves d'habitude. C'est particulier. Ici, c'est un biscuit. Et là, c'est une sorte de confiture de citron, gingembre, mais dans un biscuit. Ce qui fait qu'heureusement qu'il y a le cœur, parce que sinon, c'est ultra sec. Cette partie-là, mais c'est pas inintéressant. Je te dirais que la croûte, par contre, je vois pas comment la manger. Hein. Ça doit être extrêmement dur, mais c'est pas inintéressant du tout, du tout, du tout. Quoi. Allons goûter le petit gâteau. Alors là, je suis intriguée. Hein. Tu as déjà goûté le petit nœud? Le nœud, non. Bah, Le gâteau, oui. le nœud, c'est rigolo. Hein. Hop, on dirait, tu sais, le truc décoratif. Oui, un c'est peu, ça. Ouais. Le gâteau, alors le cœur, bon, c'est... T'as tout cassé. J'ai tout cassé.
Un encornet. Un encornet. Un Oula, entremets. un entremets, oui. Voilà. Voilà, t'es fatigué, hein? Non, c'est que j'ai tout cassé, ça m'a perturbé. Donc, c'est un peu croûté, tu vois, sur le bord, sur le dessus. Une petite croûte au chocolat. Entremets avec, je te dirais, des pommes et la cannelle, quoi. La cannelle est dans l'entremet. Non, dans les pommes. Les pommes ont dû cuire à la cannelle. C'est sympa, c'est léger. Hein. Ça change. Ça fait très Noël. Il sur n'est le pas goût, mauvais, hein. ça fait très Noël, effectivement. Ah, mais ça fait terriblement Noël. Hein. Moi, j'ai hâte que tu goûtes les autres choses, hein, parce que là, Parce que quoi? je te vois, j'attends que tu goûtes ça. Je suis trop long, monsieur? Non, c'est pas que t'es long, c'est juste que j'attends d'avoir ton avis. Alors sur ça, là, justement. cœur coulant. Ça, c'est très bon, par contre. Cœur coulant caramel. C'est très, très bon. L'intérieur est délicieux. Hein. On dirait un carambar. Ah, voilà. Tu vois, je t'avais dit que c'était très, très bon. C'est Et une ça va? dinguerie, hein. Il est pas trop cuit? T'es sérieux? Bah non, mais c'est une blague. Tu me remets en doute ma crédibilité. Votez, Madame Rêveuse. Votez, Monsieur Madame Rêveur. Rêveuse en Votez, Monsieur commentaire. Rêveur. Voilà. Tape 1 pour Rêveur, tape 2 pour Rêveuse. Si tu tapes 2, Rêveur est capable de faire revenir Bernadette. Tape 2 quand même. Non, c'est une dinguerie. C'est tout simplement une dinguerie. Ici, c'est biscuité avec une croûte chocolat au lait avec des petits éclats de noisettes et un cœur caramel avec bien sûr la crème pâtissière au-dessus. C'est terriblement Noël, ça. Mais je propose de le laisser à la carte pour toujours, ad vitam aeternam. Parce que franchement, ça, c'est bon. C'est super bon. Elle adore ça. Alors, le sans gluten. Ah, Alors, il y a des fruits hein, dedans. Hein. Ça fait chocolat, mais il y a Ok. des fruits aussi. Fruits rouges. Oh, c'est puissant, chocolat. Mastoc puissant chocolat te cale. Ça avec un café, c'est très bien. Bah, waouh, il est costaud celui-là. Hein. Il faut vraiment aimer le chocolat à 4000%. Le chocolat est très dark, noir de chez noir. C'est pour ça que je le dis dark. Costaud. Hein. Et enfin, le petit fondant. Alors là, c'est le cadeau bonus parce qu'il n'était pas au début. Hein. Je dirais un marque-page, tu vois, c'est rigolo. Ça c'est brownie plutôt, brownie. Tu vois, c'est mastoc. Je m'en mets partout, tout va bien. Fondant dans la bouche, ouais, c'était peut-être un fondant. Je me souviens plus. Mémoire de poisson rouge, de doré. Et enfin, c'est Noël ou c'est pas Noël? Pâte de fruits. Hein. Une bonne pâte de fruits. Rien à dire. Allez, note globale du repas, bah, c'est positif. Je peux pas dire le contraire, on mange de bonnes choses ici quand même. Hein. La carte est diversifiée, mais bon, si tu aimes le poisson, ne viens pas... Ou si tu ne manges que du poisson, c'est pas un restaurant qui est fait pour toi. Non, 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 non. Si t'es un viandard, tu vas kiffer. Kiffer de fou. Les produits sont de qualité. Les viandes sont bien cuites, sauf la pintade qui est peut-être un accident de parcours. Et puis, bon, on a un débat hein, sur la viande de bœuf. Mais non, j'ai pris plaisir à faire cette dégustation. Le PIM restera mon préféré pour ses recettes élaborées. Ici, c'est plus des plats traditionnels, des plats en sauce. Donc voilà, si tu aimes tenter des aventures culinaires, c'est le PIM. Si tu es plus gastronomie française, c'est ici. Mais je te conseille les deux adresses. bon, bah clairement, très bon restaurant. Ben, moi, je le préfère au PIM. Parce que, ah bah, il y a plus de viande. Sacrilège. Les desserts, il y a plus de choix pour moi. Je t'avoue que personnellement, c'est un très bon restaurant pour moi. J'aime beaucoup. Alors, moi, je mange pas tout, comme vous le savez. Mais j'ai trouvé quand même que, personnellement, c'était très bon pour ce que j'ai mangé moi, personnellement. Donc, franchement, on va pas se mentir, les desserts sont excellents. Je valide à 100%. Beaucoup de crème, hein, quand même. Ah oui, mais c'est ce que moi j'aime. Et ben voilà. Et je trouve qu'au PIM, il n'y en a pas assez. Et ben tu sais quoi? Moi, je garde le PIM et toi, tu gardes le Plaza. Exactement. Et je garde le plaza. Et tu préfères le Plaza ou la Graba alors?
Ah bah là, faut choisir, monsieur. Hein. C'est pas pareil du tout. Faut choisir. Tu ne peux en choisir qu'un. Agraba Plaza, Ouais, non, mais tu te mouilles pas. Hein. Choisis, monsieur. je peux pas choisir. Si, tu peux. Ah non, je peux pas Moi, j'ai choisir. choisi le PIM. J'ai choisi, tu vois. Allez. Non, je choisis pas. Oh, dites-nous en Mais dites-nous, c'est commentaire, oui, c'est ça, c'est ta parade pour tout. Hein, voilà. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Hein, suite à cette dégustation, si vous aviez encore un doute par rapport à. Parce que je sais que vous avez été nombreux à nous répondre sur le PIM, mais bon, voilà. Au moins, vous savez ce qu'il en est ici au Plaza. Exactement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux, Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog. Just trying to get some, that's what get out to